Nous sommes ici réunis dans le cadre d'un atelier financé par le PRODEMUD, qui est un projet de gestion des déchets dangereux dans les villes de Tivaouane et Ziguinchor. Mais ce projet nous a donné l'occasion d'élaborer un texte national sur la gestion des déchets dangereux, c'est-à-dire un texte qui va fournir un cadre juridique national pour la gestion des déchets dangereux au Sénégal. L'importance de ce texte vient du fait que on n'avait pas de disposition, un cadre juridique complet de gestion des déchets dangereux parce que les règles existantes étaient éparses et incomplètes. Et ce texte va nous permettre d'élaborer un cadre juridique national global, cohérent et intégré de gestion des déchets dangereux, en stipulant les obligations de base auxquelles devrait satisfaire tout opérateur ou générateur de déchets dangereux. Vous savez que le Sénégal est signataire des conventions de Bâle et de Bamako et il avait l'obligation de transposer les dispositions de ces deux conventions dans son ordre juridique national, ce qui n'a pas été fait. Donc ce texte nous permet de combler cette lacune, mais également d'aller plus loin en posant des règles qui permettent de garantir la santé humaine et de protéger l'environnement contre les effets possibles des déchets dangereux. Cet avant-projet de loi vient d'abord régler un problème. Parce que vous savez, la loi de 2013 portant un code général des collectivités territoriales transfère la compétence en matière de gestion des déchets aux collectivités territoriales. Le texte offre un cadre juridique global, cohérent et intégré de gestion des déchets dangereux. Mais il se trouve que le gouvernement est organisé de telle façon que chaque ministère a ses attributions. Dans le cadre de la loi, nous reconnaissons et confirmons ces attributions en conférant à chaque ministère la prérogative d'élaborer un manuel des prescriptions techniques générales applicables aux déchets générés par les activités dont ils sont responsables. Par exemple, le ministère de la Santé sera chargé de gérer les déchets biomédicaux. Il lui reviendra également d'élaborer le manuel des prescriptions techniques. L'ADIE continuera à gérer les déchets électroniques et il lui appartiendra également de gérer un manuel, d'élaborer un manuel des prescriptions techniques. Le rôle du ministère de l'Environnement en ce moment sera de coordonner les actions en matière de gestion des déchets dangereux. Nous sommes dans le cadre d'une loi et donc des sanctions sont prévues et des sanctions très sévères. Parce que si vous vous souvenez de l'affaire Probokwala où des déchets dangereux ont été importés en Côte d'Ivoire et qui avaient causé beaucoup de dégâts, aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan humain. Aujourd'hui, on va poser des sanctions qui vont dissuader quiconque d'être tenté d'importer des déchets dangereux au Sénégal ou de les détenir de façon illégale.